Bon, alors aujourd'hui, on va voir comment faire les graphiques, les résultats supplémentaires et les exemples de calcul. Au dernier cours, on a fait notre tableau de résultats. Donc, avec nos tableaux, avec nos résultats, on va être capable de faire certains graphiques. En fait, si vous regardez la feuille d'instruction que je vous ai donnée au premier cours, on voit que dans les séries de points qui sont là, on vous demande de faire 3 graphiques différents. Soit ici le X en fonction du temps, la vitesse aussi en fonction du temps, ainsi que l'accélération en fonction du temps. Donc, c'est 3 graphiques séparés qu'on va faire chacun sur des feuilles séparées. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Quand on dit X en fonction du temps, ça veut dire que quand on va faire notre graphique, un petit peu comme ça ici, par exemple, j'aurais X ici en fonction du temps que je vais mettre sur l'axe des X, en fait. Quand je vais faire le graphique de la vitesse en fonction du temps, je vais mettre la vitesse en Y. Et quand je vais faire l'accélération en fonction du temps, c'est l'accélération que je vais mettre en Y. Donc, 3 graphiques différents qu'on va faire, bien sûr, sur des feuilles millimétriques. Donc, les feuilles millimétriques que je vous ai fait acheter au début de l'année vont servir à ce moment-ci. Donc, il y a des petites règles à respecter quand on utilise, on va faire des graphiques sur des feuilles millimétriques. Premièrement, il y a une marge que vous voyez ici en blanc tout le tour de la feuille. Donc, cette marge-là, on n'écrit pas dedans. Ça veut dire que quand on va faire nos axes, on ne les fera pas directement ici sur le bord, parce que si on fait ça, bien, quand on va écrire nos graduations, on va écrire dans la marge. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va venir dessiner, l'idéal serait peut-être de prendre au moins la première ligne de centimètres, ou on peut aller un petit peu plus à l'intérieur si on veut. Et on va faire la même chose ici en bas pour l'axe des X. On va rester comme ça dans le vert. Quand on va écrire nos graduations ici, on va rester dans le vert. Et même chose quand on va identifier nos axes en haut et en bas. Le titre aussi, on va l'écrire ici dans la zone en vert. Je vais vous montrer un exemple de ce que ça pourrait donner. Ça ici, donc là, c'est un exemple de vitesse en fonction du temps. Faites-vous-en pas, votre graphique de vitesse pour le premier laboratoire ne ressemblera pas tout à fait à ça. Ce ne sera pas le même axe que vous allez dessiner, la même droite en fait. Mais toutes les autres instructions, tout ce qu'il y a à faire est quand même sur ce graphique-là. Donc, voici le même exactement avec les différentes sections qu'il faut mettre. Donc, on voit qu'ici, dans le haut, on a le titre qu'on va écrire. Là, le vert n'a pas paru sur la photocopie, mais c'est écrit dans le vert quand même, dans le quadrillé. Ensuite, on va faire nos axes Y et X à l'intérieur pour que quand nos graduations, on les écrive, ils soient dans la section quadrillé. Bien sûr, les axes sont identifiés. Donc, en haut, ici, on va mettre le nom. Ici, c'est vitesse. Et avec les unités entre parenthèses, mètres par seconde. On aurait pu mettre seulement M sur S. Ça aurait été encore mieux. Quand on regarde dans le bas ici, là, on a un axe du temps. Dans notre tableau, on a numéroté les points de 0 à 12. Si vous mettez cette graduation-là, il faut bien voir que les unités, c'est en 0,04 secondes. Vous avez le choix aussi de les mettre directement en secondes, ce que je vous suggère, parce que ça va être plus facile pour les prochains calculs. Donc ici, ce serait directement en secondes. Ou vous pouvez faire comme sur cet exemple-ci et mettre les deux graduations. Ce serait peut-être encore l'idéal. Une fois qu'on a fait ça, on va être capable de placer nos points. Nos points à différents endroits comme ça sur notre graduation en lisant comme il faut les coordonnées. Ce qu'on voit sur ces points-là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a ici des barres d'erreur, donc des petites barres à l'horizontale, à la verticale plutôt, qui correspondent, en fait, si je regarde la longueur du point jusqu'en haut ici, cette distance-là, puis vers le bas, ça correspond à l'incertitude qu'on a dans notre tableau. Donc, si je regarde ici l'incertitude de vitesse, si je me rappelle bien, vous autres, ça devait donner plus ou moins 0,04. Ça veut dire qu'à partir du point, je fais une ligne qui a 0,04 mètres par seconde de haut et 0,04 mètres par seconde de bas. Ça nous indique la marge d'erreur qui est acceptable pour ces points-là. Une fois que toutes ces marges d'erreur-là vont être faites, les barres d'erreur, on va tracer notre droite. On voit ici que nos points ont tendance à se déplacer un peu en zigzag, mais de façon générale plutôt en ligne droite. C'est un nuage de points. Donc, on prend notre règle et on place notre règle dans le milieu du nuage de points pour que j'aie autant de points au-dessus qu'en dessous de la droite. Et je la trace. Normalement, cette droite-là devrait toucher au moins à toutes les barres d'erreur. C'est fort probable qu'elle ne touche pas à tous les points. Ça, c'est notre graphique. Il est fait. Maintenant, si vous regardez toujours votre feuille d'instruction, on vous demande de faire quelques petites choses avec ce graphique-là. En fait, deux choses principales. Premièrement, de calculer la pente ou le taux de variation. Donc, la formule générale de la pente, c'est delta Y sur delta X. Dans notre cas, les Y, c'est la vitesse et les X, c'est le temps.
Donc ici, il manquerait une petite partie dans le calcul. On devrait mettre c'est quoi Y2 et Y1, X2 moins X1, mettre les vraies valeurs, faire notre calcul et donner la valeur de la pente. Ces calculs-là, on les met sur le graphique. Puis c'est rien d'important, à chaque fois qu'il y a un calcul dans votre rapport de lab, ça prend les unités. Donc je veux les unités partout. Maintenant, je vous demande aussi dans certains graphiques de calculer l'aire sous la courbe. Ça, c'est peut-être nouveau pour vous. L'aire sous la courbe, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'aire de la forme qu'on aurait si on délimitait une zone en dessous de notre courbe. Ici, c'est une droite, là, mais le terme général, c'est aire sous la courbe. Donc, entre notre droite et l'axe des x, et de gauche à droite, on détermine nous-mêmes arbitrairement, c'est de où à où qu'on va mesurer notre aire sous la courbe. Ici, on a décidé de le faire entre le point 1 et le point 7. Je vous suggère de prendre une région la plus grande possible pour être le plus précis possible. Ici, ce serait le minimum, là. Donc, une fois qu'on a cette aire-là qui a été déterminée, qu'on a tracée comme ça, bien, ce qui nous reste à faire, c'est déterminer l'aire de cette zone-là. Ici, l'aire, c'est un trapèze. Donc, on pourrait le voir comme un trapèze ou comme un triangle et un rectangle. Donc, c'est pour ça qu'à côté, on a fait les calculs d'aire de deux façons. Ici, comme si c'était un trapèze, donc petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2, avec la réponse ici. Ou de l'autre façon, c'est soit l'aire du rectangle plus l'aire du triangle, donc base fois hauteur, plus ici, base fois hauteur divisé par 2. On additionne tout ça ensemble et ça nous donne 0,118 pour les deux. C'est normal, c'est l'aire de la même surface qu'on calcule, donc ça donne la même valeur. Il y en a qui vont trouver bizarre que ça donne des unités de mètres plutôt que mètres carrés, mais il faut se rappeler que ce n'est pas l'aire d'un vrai trapèze qu'on mesure, c'est l'aire d'un trapèze qui est dans un graphique, où les unités de ce sens-ci en Y, c'est des mètres par seconde, et en X, c'est des secondes. Donc les unités, quand on multiplie ça, ça donne bel et bien des mètres. On va voir un petit peu plus tard qu'est-ce qu'on va faire avec ça, quand on va parler de l'analyse, puis tantôt aussi des résultats supplémentaires. Donc, si je regarde ça, en fait, c'est pas mal ça qu'il y a à faire pour les graphiques. Vous allez avoir 3 graphiques de ce type-là à faire pour l'instant. On passe tout de suite à la deuxième section. J'avais parlé de calculs supplémentaires, résultats supplémentaires. Donc, en fait, dans nos résultats, c'est notre tableau qu'on a fait au dernier cours. Avec ce tableau-là, on vient de faire des graphiques. Mais dans la feuille, je vous demande de comparer certaines valeurs. Je vous demande, par exemple, de comparer la vitesse moyenne qu'on aurait ici à la pente du premier graphique. Bien, quand on demande de comparer, ça veut dire en fait calculer la différence en pourcentage entre ces deux valeurs-là. Donc, si on regarde ici, à la suite de notre tableau de résultats dans notre rapport de lab, on va voir la section résultats supplémentaires. Il va y avoir en fait, il y a 4 valeurs que je vous demande de comparer. Donc, il y a 4 calculs ou 4 séries de valeurs à donner quand on vous demande des résultats supplémentaires. Donc, on voit que pour le graphique de x en fonction de t, on nous demande de comparer la pente à la vitesse moyenne. Donc, ce qu'on doit faire dans notre rapport, c'est indiquer justement quelle est la pente du graphique. Ici, je mets des valeurs, des variables, en fait, z mètres par seconde. Vous mettrez votre vraie valeur. On met la vitesse moyenne qu'on a dans notre tableau. Et ensuite, on calcule la différence de pourcentage. Là, juste pour se rappeler, là, on vient de le faire en chimie, mais je vous le rappelle quand même, pour trouver la différence en pourcentage, on doit faire un petit calcul, c'est-à-dire premièrement trouver la différence. Donc, on pourrait dire la pente moins la vitesse moyenne. Et là, vu qu'on compare à la vitesse moyenne, bien, on va diviser ça par la vitesse moyenne et on va faire fois 100 pour avoir notre pourcentage. En haut, c'est une valeur, même s'il y a un négatif, là, on ne le met pas. C'est le même calcul qu'on va faire pour toutes les autres sections. Ici, on va comparer pour le graphique de vitesse la pente du graphique qu'on a trouvé à l'accélération moyenne qui est dans notre tableau de résultats. On met la différence. Sur ce graphique-là, on nous demande aussi de comparer l'aire sous la courbe au déplacement entre les mêmes points. Donc, si vous avez calculé l'aire sous la courbe entre les points 2 et 8, vous comparez ça au déplacement entre les points 2 et 8 que vous allez devoir calculer en faisant x8 moins x2. Et pour le dernier graphique, l'aire sous la courbe, à la variation de vitesse entre les mêmes points, vous avez calculé l'aire sous la courbe, vous allez me donner le pourcentage que ça donne aussi. Donc ça, c'est pour les résultats supplémentaires qui vont venir tout de suite après votre tableau. Ensuite, on a fait beaucoup de calculs en fait dans ce rapport-là. Normalement, on met nos calculs dans notre rapport de lab. Mais si c'était le cas ici, ça prendrait plusieurs pages et ce serait très long parce qu'il y a beaucoup de calculs qui se répètent. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est une section exemple de calcul.
Donc, on va recenser c'est quoi les différents calculs qu'on a fait dans notre rapport et on va en donner un exemple pour chacun. Donc, ici, on voit qu'il y en a 9 calculs qu'on a recensés. Si on les prend dans l'ordre, je commence avec ce qu'on avait vu dans le tableau. Dans le tableau, on a commencé par calculer delta x. Ensuite, on a calculé la vitesse moyenne. Ensuite, la variation de vitesse et l'accélération. On a aussi calculé des moyennes. On le voit ici, dans le bas de chaque colonne, sauf pour le x, on a calculé des moyennes. Donc, on met un exemple de calcul de moyenne. Ensuite, si on va dans nos graphiques, on a calculé la pente, on a calculé l'aire sur la courbe. Après ça, dans nos résultats supplémentaires, on a calculé une différence entre deux valeurs, soit par exemple la pente et la vitesse moyenne. Et le dernier, ce serait les calculs d'erreur, les incertitudes en fait qu'on a fait ensemble au dernier cours. Je vais vous expliquer comment vous avez trouvé une des incertitudes qui est placée dans votre tableau avec la règle qu'on a vue qui est dans votre document. Donc, cette section-là, c'est pas plus compliqué que ça. Vous faites 9 exemples de calculs. Il faut que ce soit des vrais calculs qui ont été utilisés dans votre rapport de lab. On ne les invente pas. Quand je vais les corriger, c'est ce que je vais vérifier. On s'assure encore une fois de mettre les unités partout. Aussitôt qu'on a un chiffre, à n'importe quel endroit dans votre rapport de lab, ça prend les unités qui vont avec. Sinon, vous allez être pénalisé. Donc, c'est ce qu'on a à faire pour ce cours-ci, pour le 3e cours. Vous pouvez revoir cette vidéo-là à volonté pour revoir les différentes sections et n'hésitez pas à poser des questions.